Le 3 octobre 2025, alors que le rover Perseverance de la NASA enregistre discrètement une séquence de 20 images du ciel martien, la seule trace de 3I Atlas, un visiteur interstellaire confirmé, se résume à une vague tache indistincte pile à l'endroit prévu. Pourtant, au moment où le monde réclame des explications et des photos haute résolution prises par les orbiteurs, près de 15 000 scientifiques de la NASA se retrouvent soudainement en congé administratif et toutes les diffusions officielles s'interrompent net. C'est la tempête parfaite. Des anomalies sans précédent, des hypothèses folles sur un objet cylindrique et un blackout pile quand les dernières images dévoilent quelque chose d'étrange au sujet de 3I Atlas. Mais qu'est-ce qui est dissimulé? Et pourquoi chaque nouvelle affirmation semble contredire ce que l'on croyait savoir des objets interstellaires? L'histoire débute avec un simple fil flou, mais elle se développe en une intrigue que personne n'avait anticipée. Quelques heures après l'apparition en ligne de la séquence Persévérance, un seul cadre, à peine plus qu'une ombre diffuse, allume la mèche d'un incendie numérique. Des astronomes amateurs scrutent les données brutes, superposant la trajectoire prévue de 3I Atlas sur le fond du ciel martien. L'alignement est troublant. La tâche coïncide précisément avec ce que l'équipe de CNEO avait indiqué. Cependant, l'incertitude des images s'avère irrésistible. Sur X, les internautes tracent des ovales rouges épais autour de cette forme allongée, la qualifiant de cylindre ou de cigare, et incitant les autres à amplifier les pixels. En une journée, le même évolue. Désormais, l'objet devient un monolithe martien, un vaisseau spatial ou une clé USB cosmique. La séquence originale, un composite de 20 cadres, est analysée et partagée avec tous les filtres imaginables. Certains fils affirment détecter des marques en surface. D'autres insistent sur un éclat métallique, et quelques-uns vont jusqu'à esquisser des ombres supposées, construisant un dossier pour une géométrie artificielle. Les détectives amateurs comparent les données de Persévérance à d'anciennes photos de comètes, soutenant que jamais une comète connue n'a paru aussi parfaitement linéaire. Chaque republication ajoute une couche de conjecture, et bientôt, le récit du cylindre noie les justifications techniques sur les impacts de rayons cosmiques ou les artefacts d'images. Des superpositions astrométriques circulent dans les serveurs Discord dédiés à la science, certains utilisateurs alignant minutieusement l'angle des traînées diffuses avec le mouvement anticipé de 3I Atlas. La correspondance est suffisamment précise pour convaincre certains, mais pour d'autres, l'absence d'image haute résolution des orbiteurs représente le vrai énigma. Pourquoi, se demande-t-il, la seule preuve accessible provient-elle d'un rover au sol, alors que Mars abrite une flotte d'orbiteurs dotés de caméras puissantes? Tandis que le même prend de l'ampleur, il attire un public plus large. Passionnés de l'espace, sceptiques et théoriciens du complot se mêlent. Le vide laissé par l'absence d'images officielles attise les flammes. Chaque interrogation sans réponse suscite un nouveau post viral, et les frontières entre recherche authentique et spectacle en ligne s'estompent. Dans le silence ambiant, les spéculations prolifèrent, et la soif de réponse s'amplifie à chaque retweet. En août, avant que 3I Atlas ne devienne un sujet brûlant, Birdie Dworsky et son équipe de vision à distance s'installent avec une enveloppe scellée et un ensemble de coordonnées. Les journaux de séance, horodatés et publiés des jours avant les images de Persévérance, décrivent un élément curieusement précis. Un appareil de la taille d'une clé USB incrustée dans une masse glaciale bien plus vaste. D'après les transcriptions, cet objet n'est pas passif. Il émet des impulsions régulières et dirigées. Le thème d'un noyau technologique dissimulé dans une enveloppe semblable à une comète réapparaît dans plusieurs sessions à l'aveugle, menées sans aucune info sur l'identité de la cible. Ce qui frappe, ce n'est pas seulement l'échelle de l'appareil ou le motif des pulsations, mais le vocabulaire employé. Les visionnaires parlent de camouflage, comme si la vraie essence de l'objet était intentionnellement voilée, et évoquent des graffitis ou inscriptions en surface, des détails qui résonnent plus tard dans les débats en ligne sur la géométrie artificielle et les marques dans la séquence Persévérance. La coïncidence est saisissante, mais la chronologie est cruciale. Ces thèmes surgissent dans les journaux d'août, des semaines avant les premiers indices publics d'un survol martien ou l'essor du cylindre. Cela dit, la vision à distance n'est pas une méthode scientifique reconnue. Ces affirmations, aussi précises ou prophétiques soient-elles, ne remplacent pas les mesures directes ou les données validées par les pairs. Le 1er octobre, la NASA entame une fermeture partielle. Environ 15 000 employés, ingénieurs, analystes de données et même communicateurs scientifiques sont placés en disponibilité, ne laissant qu'une équipe réduite pour maintenir la Station spatiale internationale et les systèmes Artemis en fonctionnement. Pour Mars, cela implique un engorgement abrupt. Les campagnes d'imagerie pour 3I Atlas se poursuivent comme prévu, mais les groupes chargés de traiter, calibrer et diffuser ces images sont en grande partie déconnectés. Les télémétries brutes continuent d'affluer des orbiteurs et des instruments au sol. Mais sans le circuit habituel, ce qui parvient au public reste fragmentaire et non vérifié,
un arriéré numérique qui s'accumule à chaque orbite. Le réseau de communication en espace profond respecte ces passages programmés, transmettant de nouveaux paquets de données de MRO, Mars Express et TGO. Pourtant, chaque transmission descend vers une réaction atténuée. Les centres scientifiques à Pasadena et Darmstadt opèrent avec un effectif minimal. La plupart du personnel était bloqué hors de leur système. Des scripts automatisés ont sauvegardé les données, mais un examen manuel a repéré toute une série d'irrégularités. Des erreurs de pointage, des artefacts de compression et des impacts présumés de rayons cosmiques, rien de tout cela ne pouvant être résolu sans la présence complète de l'équipe. L'ESA a confirmé que ses missions Mars Express et TGO s'étaient déroulées avec succès, mais elle a retenu la publication publique, invoquant la nécessité de vérification croisée entre agences et d'analyse des artefacts. Cette situation a créé un vide rapidement comblé par des rumeurs et de la frustration. C'est dans cette brèche qu'est intervenu Avi Lobo, dont les interventions médiatiques sont devenues un point de ralliement pour la transparence. Il a réclamé une diffusion immédiate de toutes les images prises depuis Mars, soutenant que le faible signal de Persévérance, bien que fascinant, requérait une validation indépendante par la flotte d'orbiteurs à haute résolution. La liste des anomalies vérifiables établies par l'eau a été diffusée dans des podcasts et des reportages, poussant les agences à réagir. Parallèlement, l'effervescence montait sur Discord. Des astronomes amateurs échangeaient des calendriers DSN et des notes opérationnelles, tentant de reconstituer l'image manquante à partir des bribes qu'ils parvenaient à dénicher. Ce blocage opérationnel a transformé un flux de données habituel en une partie d'attente tendue, où chaque heure de mutisme accentuait à la fois le mystère et l'impatience collective. Cette anomalie distincte caractérise désormais le mystère de 3I Atlas, chacune mesurée et examinée par des équipes à travers le monde. La première concerne la masse. Les données astrométriques validées par le CNOS indiquent un noyau si imposant que, même en émettant du gaz, sa trajectoire ne dévie que de moins de 15 mètres par jour au carré. À peine un soubresaut face aux écarts cométaires habituels. Deuxièmement, les images de Hubble révèlent une chevelure qui s'étire vers le Soleil, et non dans la direction opposée comme le prévoit la physique des vents solaires. Au lieu d'une traînée de poussière et de gaz, cette extension se dirige droit vers le Soleil, évoquant une diffusion inhabituelle ou peut-être une propulsion active. Troisièmement, les spectrographes du VLT détectent des raies d'émission de nickel intense, alors que le fer est presque inexistant. Chez les comètes du système solaire, fer et nickel se manifestent ensemble. Ici pourtant, le nickel prédomine, une signature chimique qui évoque plus des résidus industriels que des débris cosmiques. Des vérifications en laboratoire confirment ce rapport, mais aucun processus connu ne l'explique. La polarimétrie apporte la quatrième singularité. À un angle de phase de 7 degrés, la polarisation atteint moins 2,77% avec une inversion autour de 17 degrés, largement en dehors des normes pour les comètes répertoriées. Plusieurs équipes qualifient ces mesures d'atypiques, réticentes à les classer. Cinquièmement, l'orbite de 3I Atlas suit une inclinaison quasi nulle, collant à l'écliptique et frôlant Vénus, Mars, et si les prévisions se confirment, Jupiter, le tout en un seul passage solaire. Une telle trajectoire à faible inclinaison reste statistiquement exceptionnelle pour un objet interstellaire. Sixièmement, le moment choisi. Les calculs d'éphémérides montrent que l'approche de l'objet coïncide avec des conjonctions planétaires en chaîne rapide. Les chances d'une telle séquence par hasard sont minces, sauf si l'entrée a été alignée bien avant sa détection. Enfin, les superpositions de coordonnées placent la trajectoire à moins de 9 degrés de l'origine du signal WOW de 1977, une proximité circonstancielle qui attise les hypothèses et incite à des observations radio ciblées durant la fenêtre de décembre. Ensemble, la masse, la chevelure, la composition, la polarisation, l'orbite, le timing et la position céleste résistent à une explication simple. La phase suivante impliquera des tests rigoureux au périhélie et lors de la recapture en décembre, pour trancher si cette pile d'irrégularités relève du hasard ou d'un phénomène sans précédent. Le 29 octobre marque la date pivot. Le périhélie, quand 3I Atlas frôle le Soleil à 1,36 unités astronomiques. Pendant des semaines, chaque anomalie, chaque bruit court converge vers cet instant. Les orbiteurs martiens, toujours muets sur les canaux publics, sont programmés pour saisir leurs clichés les plus nets alors que l'objet accélère à près de 68 km par seconde. Mais l'épreuve ne se limite pas à une journée unique. À partir du 2 novembre, la sonde JUICE s'ouvre sa fenêtre d'observation dédiée, une opportunité inédite pour suivre les suites depuis un poste d'observation privilégié dans l'espace profond. Pendant près de 3 semaines, l'ensemble des caméras et spectromètres de JUICE balayera les lieux en quête d'éruption, de fragmentation ou de tout indice d'activité non naturelle. Une opération validée par l'ESA et suivie en direct par les planificateurs de mission. Tandis que l'éclat solaire s'estompe,
les télescopes terrestres se préparent à la redécouverte début décembre. David Finocchio, du Centre pour les objets géocroiseurs de la JPL, décrit cela comme le vrai jugement. Seules de nouvelles données de parallaxe et de trajectoire permettront aux équipes de valider ou d'infirmer les allégations d'accélération non gravitationnelle. Le 19 décembre, lorsque 3I Atlas effectue son passage le plus rapproché de la Terre à 1,88 unités astronomiques, sera le point final. Un réseau mondial d'observatoires, de antennes radio et d'astronomes amateurs est prêt à saisir le résultat. Le calendrier est fixé. Chaque échéance ajoute une couche de preuves vérifiables, transformant l'histoire de la conjecture en données mesurables. Des calculs SETI revus par les pairs fournissent des chiffres précis sur la possibilité de signaux artificiels. Pour reproduire un émetteur radio de type WOW depuis les confins extérieures à la lisière du système solaire, disons à 600 unités astronomiques, un émetteur devrait diffuser au minimum 1 MW, voire bien davantage par moment. C'est l'équivalent de la consommation électrique d'une petite ville, concentrée en un faisceau étroit et dirigée avec une précision chirurgicale. Pour n'importe quel corps glacé vagabondant dans les confins de l'espace profond, cette exigence met à rude épreuve la plausibilité, sauf si une source d'énergie évidente et détectable est en jeu. Aucun noyau cométaire, astéroïde ou processus naturel connu n'approche ne serait-ce qu'à distance respectable d'une telle puissance radio-orientée. Les discussions probabilistes à propos de ces trois anomalies pivotent désormais sur la manière d'évaluer l'ensemble des bizarreries accumulées. Masse, composition chimique au nickel, chevelure solaire, alignement orbital. Les experts bayésiens partent d'une probabilité a priori infime pour une origine artificielle, inférieure à 1 sur 1 million, avant de se demander si chaque écart supplémentaire est vraiment indépendant. Dans ce cas, les probabilités basculent de façon spectaculaire. Sinon, l'argument reste fragile. Les chercheurs en SETI conventionnels mettent en garde contre l'addition d'improbabilités sans preuve nette de dissociation claire. Cette particularité sur un seul objet paraisse impressionnante, mais à moins que chacune soit authentique et sans lien avec les autres, l'effet cumulatif des chances ne bouge guère. Pour l'instant, le seul indicateur de confiance sincère reste calé sur non impossible, mais pas encore convaincant. La prochaine salve de données arbitrera si cela relève d'une coïncidence cosmique ou d'une découverte qui renverse totalement les probabilités. L'astéroïde 2025 TF a frôlé l'Antarctique à seulement 419 km d'altitude le 2 octobre. Sa taille oscillait entre 1 et 3 mètres de large. Modeste à l'échelle cosmique, mais suffisamment proche pour effleurer les limites d'une catastrophe potentielle. L'alerte est arrivée trop tard. 6h30 après son passage le plus serré, le centre des planètes mineures a validé sa trajectoire via des calculs orbitaux si incertains qu'ils ont écopé d'un code de condition à 7 sur 9. Pas d'avertissement, pas de suivi, juste un visiteur silencieux filant dans l'ombre. Les équipes de défense planétaire comptent les risques. Combien d'autres passent inaperçus? Sur Mars, les capteurs du rover Perseverance ont capté une anomalie presque aussi troublante, mais infiniment plus encourageante. Dans les zones de Bright Angel et Saphir Canyon, les scientifiques ont repéré des composés organiques étroitement associés à la vivianite, un minéral phosphate de fer bleuâtre réputé pour conserver des signatures biologiques sur Terre. Les instruments Sherlock et Pixel du rover ont cartographié ces motifs tachetés avec une précision extrême. La colocalisation spatiale entre ces molécules organiques et ces minéraux sensibles aux réactions redox représente jusqu'ici l'indice le plus solide suggérant que la Mars antique ait pu abriter ou conserver des vestiges chimiques de vie. Un article publié dans Nature Geoscience le qualifie de candidate la plus prometteuse à une biosignature jamais observée sur la planète rouge. Pourtant, avec les fonds de la NASA coincés dans un imbroglio politique, même les projets de retour d'échantillons qui pourraient sceller l'affaire risquent la hache. Pendant ce temps, le Soleil s'agite. Une succession de trous coronaires a libéré des flux de vent solaire dépassant les 700 km par seconde. Des éjections de masse coronale mineure chevauchent ces vents rapides, provoquant des tempêtes géomagnétiques équivalent à une accélération G et des aurores visibles jusqu'à la latitude 40 degrés sud. Les prévisionnistes en météo spatiale alertent. Cela pourrait bien être la dernière flambée avant que le cycle solaire 25 ne s'estompe. Un sursaut final, mais chargé d'énergie suffisante pour illuminer les cieux des latitudes moyennes et mettre à l'épreuve la robustesse des satellites à travers le globe. Dans une salle d'audience au Congrès, une vidéo déclassifiée unique fait vaciller les lumières. Un objet sphérique filmé au-dessus du Yémen encaisse l'impact d'un missile Elfir sans broncher et poursuit sa route. La réponse officielle? Le mutisme. Des lanceurs d'alerte dénoncent des représailles pour avoir signalé des incidents UAP, tandis que le département de la Défense esquive toute explication. Le débat envahit tous les forums, mêlant incertitude et émerveillement. Dans le firmament nocturne, 3 comètes vertes se disputent les regards. C 2023, dite Lémon, s'illumine jusqu'à la visibilité à l'œil nu, avec des prévisions la plaçant à une magnitude de 4,
voire 3, une rareté pour une comète ces dernières années. Swan, post-Perrielli, avantage les observateurs de l'hémisphère sud, alors qu'une troisième, encore faible, grimpe à l'horizon nord avant l'aube. Chacune tire sa teinte émeraude des molécules de carbone diatomique et de cyanogène qui fluorescent sous les ultraviolets solaires. Pour une courte période, les astronomes amateurs peuvent en repérer les 3, un trio inédit depuis le début des années 2000. Par ailleurs, Starship Flight 11 réinvente les règles des fusées réutilisables. Le booster B-15 réussit une séquence d'atterrissage multiphase impeccable, tandis que le vaisseau 38 résiste à une suppression intentionnelle de tuiles de bouclier thermique et rallume néanmoins ses moteurs. Une charge utile Starlink simulée boucle la liste de vérification. Cela sonne la fin de l'ère V2. Les vols à venir adopteront le design V3, plus massif et résistant, annonçant des charges utiles orbitales encore plus conséquentes. La sonde chinoise Tianwen-2 est déjà en route vers Kamoa-Lewa, un quasi-satellite potentiellement issu de la fragmentation lunaire. Après prélèvement d'échantillons, l'engin filera vers 311P, un astéroïde actif, dans une mission duale s'étalant sur une décennie et fusionnant sciences lunaires et exploration cométaire. Mais ces avancées se déroulent sur fond de périls institutionnels. Avec 15 000 employés de la NASA en mise à pied, seuls 3 000 assurent la survie de la Station spatiale internationale et des missions Artemis. Les coupes budgétaires envisagées menacent d'annuler une génération de projets scientifiques, éveillant la crainte d'une fuite des cerveaux vers l'étranger. L'avenir du leadership spatial américain repose désormais sur la politique. La volonté politique y joue autant de rôle que l'ambition technique. Le 3 octobre 2025, la sonde Persévérance a détecté une vague tache floue à l'emplacement prévu de 3AI Atlas lors de son passage le plus rapproché de Mars, à 29 millions de kilomètres de distance, alors que plus de 15 000 employés de la NASA étaient en mise à pied, ce qui a empêché la diffusion d'images haute résolution prises par les orbités. Les équipes scientifiques ont relevé cette anomalie principale. Une chevelure riche en dioxyde de carbone, du nickel sans fer dans les gaz, une extension lumineuse orientée vers le Soleil et un angle de polarisation inhabituel. Malgré ces découvertes, des interrogations essentielles persistent. Les données manquantes des orbités, la raison précise de la chimie singulière de 3I Atlas, ainsi que la composition de sa masse et son accélération demeurent inexpliquées. Les fenêtres d'observation clés, comme celle de JUICE en novembre et la reconnexion avec la Terre en décembre, fourniront davantage d'informations. Pour l'instant, seules des preuves partielles sont accessibles au public. L'histoire de 3I Atlas continue de se déployer, entre avancées scientifiques solides et incertitudes opérationnelles. Tant que les prochaines images et spectres ne seront pas publiés, cet objet incarne un mélange rare d'étonnement cosmique et de réserve institutionnelle.